Alors une question qui revient souvent par rapport au waswas, est-ce que le waswas peut être lié à une possession de djinn? Ça veut dire si j'ai beaucoup de waswas, est-ce que ça veut dire que je suis possédé par un djinn? Les causes du waswas peuvent être liées soit à une possession de djinn, wallahu a'lam, soit c'est notre qarin. Donc on a tous un djinn qui nous accompagne depuis notre naissance. Et même Rasoul alayhi salatu wassalam en avait un. Quand on l'a questionné, il a dit même moi j'en ai un, sauf que le mien, Allah azza wa jalla a fait en sorte qu'il se convertisse à l'islam. Et donc il me conseille que le bien. D'accord? Mais le rôle de ce qarin, c'est de nous étudier par cœur et de nous déstabiliser dans notre vie. D'accord? Il est là jusqu'à notre mort. Il va nous faire des waswas, il va nous inciter au mal, etc. Et par rapport à notre degré d'adoration, donc si on a un bon degré d'adoration, si on se rapproche d'Allah Azza wa Jal du maximum que l'on peut, qu'on récite le Coran, qu'on apprend, qu'on fait nos prières, etc., il aura la taille d'un schtroumpf. Mais si on est loin d'Allah Azza wa Jal, si on a une mauvaise opinion de Rabbi, qu'on fait des péchés, qu'on se repent pas, il a un impact plus fort sur nous. Donc il peut y avoir plusieurs causes de waswas. D'accord? Si la personne a des waswas tout le temps, ça veut dire que H24, la personne, quand elle est éveillée, elle a que des waswas sur waswas. Ça touche tout et n'importe quoi. Si la personne a ça tout le temps, c'est qu'il y a un problème quelque part. Soit c'est lié au fait qu'avant elle prenait des drogues, ou bien certains médicaments. D'accord? Faut savoir que tout ce qui est produits psychotropes et psychotiques, comme par exemple le cannabis, la bœuf, les drogues dures, la cocaïne, le crack, les amphétamines, les extasies, même tout type de drogue, ça fait des séquelles au cerveau. Hein. Souvent, ça fait des séquelles après l'arrêt. Tant que la personne elle consomme ces drogues-là, elle se rend pas compte parce qu'elle est en permanence défoncée. Mais une fois que la personne va arrêter, après peut-être 2 ans, 4 ans, 6 ans, et ouais, subhanallah, du jour au lendemain, elle peut péter un câble. Ça veut dire qu'il va y avoir un dysfonctionnement au niveau de son cerveau. Elle va commencer à avoir des waswas, commencer à paranoïer, commencer à se sentir mal pour rien. Elle comprend pas d'où ça vient. En fait, ce sont des séquelles dues à tous les produits que la personne a pris. D'accord? Donc ça peut être soit lié à ça, soit c'est lié au fait que le qarin a une emprise sur la personne. Donc ça veut dire que la personne, niveau degré d'adoration, niveau prière, etc., il n'y a rien. Donc forcément, le qarin, il en profite. Les TOC, les troubles obsessionnels compulsifs, ce sont des personnes qui ont des pensées intrusives en permanence. Donc nous reconnaissons ça comme des waswas. D'accord? Après, il y a plusieurs types de waswas. Ça peut être des waswas de propreté, des waswas de la peur, des waswas que la personne a tout le temps peur qu'elle va mourir, la personne a peur qu'elle fasse du mal aux gens, la personne a la peur, elle se sent toujours surveillée, elle paranoïe, elle a l'impression qu'il y a des caméras partout, elle est sur écoute. Il y a plusieurs types de waswas. Donc, les causes, ça peut être divers. Comme on a dit, ça peut être les drogues. Soit que le qarin, il a une grosse emprise sur la personne, d'accord, au point où il y a, entre guillemets, un style de possession extérieure. Ça va soit sur les ablutions, sur la prière, surtout, d'accord. Et ça peut être lié à une possession de djinn, ou bien du in, des shayatines, des djinns. Parce qu'il faut savoir que même le monde invisible peuvent jeter l'œil. Ils peuvent nous envier, d'accord, surtout quand on n'est pas protégé. Il faut savoir que le waswas, c'est pas que des insufflations qui viennent à notre oreille. Le waswas peut être donné par des émotions, d'accord. Les shayatines peuvent venir nous créer en nous une émotion, d'accord. Ça j'ai déjà expliqué dans une vidéo, je vous invite à aller la voir, aller sur YouTube, où je parle justement, où je fais le lien entre le waswas et les troubles obsessionnels compulsifs. Mais le shaitan peut venir nous insuffler à notre cœur, d'accord, et ça crée une émotion en nous, ce qui va nous pousser à réfléchir, et on va tomber dans un cycle de waswas. Donc, pour répondre à la question, oui, le waswas peut être lié à une possession de djinn, comme il peut être lié aux dégâts qu'ont causé certains produits qu'on prenait auparavant, d'accord, comme ça peut être lié à notre qarin, et des fois ça peut être même lié à une sorte de possession extérieure, d'accord. Ça c'est reconnu par nos spécialistes qui sont dans le domaine de la ruqya, qui disent qu'il y a plusieurs types de possession, d'accord, dont la possession extérieure, où le djinn n'arrive pas à pénétrer le corps de la personne, donc il fait son travail de l'extérieur, il fait tout pour waswas la personne, lui faire des péchés ou bien qu'elle arrête sa prière, pour qu'il puisse pénétrer le corps de la personne. Wallahu ta'ala a'lam. C'est un sujet où tout ce qui est relié au monde de l'invisible, c'est une science qui appartient à Allah Azza wa Jal seul. Donc nous, alhamdulillah, par rapport à nos savants, par rapport à ceux qui sont spécialisés dans le domaine de la ruqya shar'iyya, on a certaines informations, mais on va dire qu'il y a un petit point d'interrogation. On a la base, mais après, des choses peuvent nous échapper en fait. C'est ça qu'il faut comprendre.